Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo, une vidéo dans laquelle on va vous parler de notre parcours, de notre histoire et voilà aussi comment on a décidé de se lancer ensemble dans une aventure pour vous proposer une formation. Mais avant ça, Marie, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir, David. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Marie. J'exerce mon activité depuis maintenant 4 ans. C'est une activité que j'ai découvert un petit peu par hasard, pour tout vous dire. Parce qu'à la base, je voulais pas du tout faire ce métier-là. Je voulais travailler dans des cabinets d'avocats d'affaires, ce que je faisais à l'époque. Et pour tout vous dire, j'étais pas tellement épanouie. Alors si le métier me plaisait, c'était intellectuellement intéressant, mais il y avait des petites choses qui me manquaient dans mon activité, au sens où par exemple sur le plan des valeurs, par exemple, les clients qui avaient les moyens de payer les honoraires, j'avais le droit de passer du temps sur leur dossier et de les accompagner. Alors que les clients qui n'avaient pas les moyens de payer les honoraires, ben, globalement, ils se débrouillaient, si tu veux. Donc moi, ça me posait un petit peu un problème en termes de valeur. Je n'étais pas tout à fait à l'aise avec ça. J'ai besoin de me regarder le soir dans une glace en dormant. Et j'avais beaucoup de pression, les ambiances dans des cabinets d'avocats. Alors c'est hyper stimulant, mais c'est aussi hyper prenant. Et là, j'étais dans un cabinet où j'avais vraiment du mal au sens où je mettais un pied dans la rue du cabinet le matin pour te dire, j'étais tu sais, la boule au ventre, la pression, c'était la panique. Et du coup, ça avait un impact même sur ma vie perso, si tu veux, donc c'était plus jouable. Et comme en plus, j'avais pas du tout de reconnaissance, que ce soit sur le plan du boulot, si tu veux, quand je rédigeais les conclusions et qu'on gagnait la plaidoirie, j'avais pas un commentaire, rien du tout. Mais alors en revanche, s'il y avait une virgule de travers, là, c'était la cata. Ouais, c'était infernal. Et on a fini par se séparer d'un commun accord. Là, pour une fois, on était d'accord. C'était peut-être la première fois, mais ça en faisait une. Et puis à ce moment-là, mes parents, qui avaient pris un rendez-vous avec quelqu'un qui fait le même métier que moi aujourd'hui, par curiosité, j'avais demandé à assister au rendez-vous, si tu veux, parce que je trouvais ça intéressant, mais comme moi je devais passer le concours du barreau 2 mois plus tard, c'était vraiment juste par curiosité. Hein, j'avais aucune attente. Et j'ai trouvé ça super intéressant que mes parents, qui sont monsieur et madame tout le monde, ont une maison comme tout le monde, des enfants comme tout le monde, une retraite à anticiper comme tout le monde, qui payent les impôts comme tout le monde, et accès à des informations pour atteindre les objectifs qui sont importants pour eux. Et c'est pour cette raison que j'ai trouvé le rendez-vous chouette, et j'ai posé un demi-milliard de questions, il n'en pouvait plus à la fin, ça a duré 4 heures. Et à la fin, je lui dis, mais comment on fait pour faire votre métier? Et il me dit, coup de chance, il faisait aussi de la formation. Donc il me dit, si tu veux, tu te mets à ton compte, tu trouves des clients et je te forme. Et là, j'étais là, tu sais, j'avais au fond là l'envie de, ok, j'ai trouvé l'opportunité de ma vie, ça va être trop bien. Et en même temps, Marie, panique à bord, tu n'as que 26 ans, tu n'y connais rien à ce métier, tu n'as pas de réseau, tu sors de tes études, enfin, tu vois le genre. Et du coup, j'ai un leitmotiv un peu dans la vie, c'est que je me dis que je préfère savoir que je suis dans le mauvais train plutôt que de me demander toute ma vie si j'ai pas loupé le bon train. Ok. Et donc, je me suis dit, on verra. Tu te doutes bien, si je suis encore là avec toi, David, c'est que j'ai pas regretté bien. Ouais. d'être montée dans le train. Et aujourd'hui, en fait, je suis épanouie pour les mêmes raisons que celles qui ne m'épanouissaient pas précédemment. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, j'offre mon conseil. Donc, je peux offrir à tous l'opportunité d'être conseillé. Et j'ai une croyance qui est forte, que tout le monde devrait avoir les bonnes informations. Parce que ça me révolte de voir des gens qui n'atteignent pas leurs objectifs juste parce qu'ils n'ont pas eu la bonne information au bon moment. Je trouve pas ça normal, tu vois. J'ai une autre croyance qui est forte, c'est que tout le monde devrait se lever avec le sourire en allant bosser le matin. Ça, c'est hyper important. Et je fais à mon tour de la formation et du développement d'équipe. Et c'est hyper gratifiant de voir des personnes qui s'épanouissent dans leur activité. Et donc, la reconnaissance, tu te doutes bien, je n'ai plus d'un patron, mais je l'ai de clients qui sont trop contents d'atteindre leurs objectifs et de personnes dans mes équipes qui s'épanouissent. Et ça vaut tout l'or du monde. Donc, je ne regrette pas d'être montée dans le train, finalement. Ok, top. Moi, pour ma part, pour aussi me présenter. Oui, parce que moi je parle, mais chacun son tour. Oui, c'est ça. Donc moi, pour me présenter très rapidement, avant moi, je vendais des vêtements dans une boutique pardon, de textile. Pas un métier très épanouissant, comme vous pouvez l'imaginer, vendeur de fringues, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas ma passion, c'était plutôt un boulot alimentaire. Et ce qui devait être alimentaire pendant quelques mois a duré 2 ans et demi quand même. Et j'étais vraiment pas bien. Pareil, moi, j'avais pas une hiérarchie qui était très reconnaissante. Donc, quand j'avais des bonnes idées, c'était jamais la mienne, hein, bien sûr. J'étais payé au lance-pierre parce qu'on fait de la vente de vêtements.
Et puis, j'étais surdiplômé pour ce métier-là, mais bon, je ne trouvais pas d'autres métiers avec les diplômes que j'avais en France, puisque j'ai un diplôme américain dans l'art, donc le théâtre et la langue anglaise. Donc, rien à voir avec ce qu'on peut trouver en France, quoi. Rien à voir. Et je me suis intéressé à acheter ma résidence principale parce que j'avais quand même un salaire, j'ai fait des démarches. Et finalement, après les travaux, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir supporter le loyer. Enfin, les crédits, c'était quand même 700 euros sur un SMIC. Il me restait 500 euros à vivre, donc un peu difficile, quoi. Je me suis dit, bon, bah, je vais la louer. Et en louant ce bien-là, je me suis dégagé un cash flow positif. Je n'avais jamais pris de formation, jamais suivi de gourou sur Internet, mais c'est arrivé. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et là, c'est venu titiller en fait ma faim d'en savoir plus sur la finance personnelle, chose que j'avais commencé à développer lors de mes études aux États-Unis. Et j'ai découvert le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, je vais faire ça pour mes proches, pour les aider à faire la même chose que moi, tu vois. Et pas du tout dans l'optique d'ouvrir mon cabinet, moi, à la base. Et c'est quand j'ai vu que mes premiers clients allaient me rapporter plus annuellement que ce que je gagnais au SMIC en tant que vendeur et je cumulais en plus avec un autre job, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, en fait, il y a une opportunité dans ce métier-là qui est hyper intéressante, qui a exploré, qu'il faut que je partage, premièrement. Et puis, deuxièmement, c'est un métier qui, je ne veux pas le cacher, j'y suis rentré pour un peu améliorer mon niveau de vie, parce que je voulais conseiller mes amis, ma famille. Je voulais aussi avoir un véhicule supplémentaire parce que le SMIC, ça fait pas tout en région parisienne. Et finalement, c'est un métier que j'ai pris par passion parce qu'on a un vrai impact sur la vie des gens. Moi, avec mon pro, je ne m'étais jamais senti utile en fait, tu vois. Et là, il se trouve que je me sens utile. Je sais que j'ai un impact sur la vie des gens, sur leur retraite, sur leurs enfants, puisqu'on a un impact multigénérationnel avec tout ce qu'on fait. Et je me suis dit, bon, bah, faut que j'aide d'autres personnes soit à investir pour avoir un impact sur leur vie en direct avec leurs finances, soit à exercer le métier. Et nous, on a eu une discussion. C'était dans le train, je crois. C'était au Café de la Gare. Café de la Gare. Donc, c'était pas vraiment dans le train, mais on n'était pas loin. C'était juste avant de rentrer dans le train. Et on s'est dit, mais en fait, il y a vraiment quelque chose à faire dans ce métier-là. Tu es une consoeur, je suis ton confrère. On est tous les deux dans le même réseau. On s'est dit, bon, bah, pourquoi pas rendre accessible un parcours pour permettre aux gens de devenir auditeurs, puis consultants, puis conseillers, mais on en parlera justement après. C'est vrai que cet échange au Café de la Gare, du coup, on a bien fait de prendre ce café. Ouais, c'est bien, ouais. Non, mais c'est vrai que ça m'a parlé ce que tu m'as dit parce qu'effectivement, moi, quand j'ai démarré cette activité, j'étais à Nantes, dans une ville qui est pourtant une grande ville, mais dans laquelle, paradoxalement, il n'y avait pas énormément de monde qui exerçait mon activité avec notre modèle économique, en tout cas. Et donc, j'ai pu parfois me sentir un peu isolée. Et c'est pas facile quand on est indépendant de se sentir isolé, de trouver la motivation. Et donc, ça m'a énormément parlé, ce que tu suggérais, effectivement, de rendre accessible à un maximum de monde cette formation-là, ces informations qu'on aurait aimé avoir dès le début, évidemment. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, banco. Je monte aussi dans ce train-là, on verra bien si je supporte David. Et non, mais quand même pour préciser aussi, Marie n'est pas de la région parisienne, elle a fait des kilomètres, elle a pris le train et tout pour venir enregistrer cette formation pour vous dans ce studio-là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant et merci pour cet engagement. Et merci pour ton accueil, David. Et quel serait du coup cette formation, le plan de cette formation-là en quelques lignes? En fait, ce qu'on voudrait vous partager, c'est tout ce dont on a eu besoin au départ, en fait, ce sur quoi on a eu besoin de se former, ce sur quoi on a eu besoin de demander de l'aide, et pour vous éviter d'avoir à demander de l'aide, même si c'est important de savoir solliciter son entourage pour évoluer, bien évidemment. Mais voilà, le but de cette formation, c'est effectivement, on va vous la présenter dans les vidéos précédentes, évidemment, tout le système, tout le process pour faire notre métier, et rentrer bien sûr dans du concret, dans du pragmatique, dans de la pratique, comment trouver des clients, comment les contacter, comment se présenter, comment présenter son activité, comment aller en rendez-vous, comment dérouler un rendez-vous, comment s'organiser aussi, parce qu'on a plusieurs activités, des activités d'indépendance, c'est important de savoir s'organiser également. David est le pro de l'organisation, vous verrez. Comment développer et former des équipes, parce que vous l'aurez compris, David comme moi, on forme à notre tour des équipes aujourd'hui. Et puis, on vous parlera également de tout ce que vous avez à votre disposition, les séminaires, les formations, les événements pour rencontrer du monde, etc. Et puis, évidemment, les pistes pour ceux qui veulent aller encore plus loin, qu'on évoquera ensemble avec vous. Et puis, ça me paraît déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on pense, David? Ouais, c'est un super beau plan, un super beau programme.
Et pour preuve, on a vraiment brainstormé sur le programme pour rendre le parcours le plus simple, le plus efficace possible. Et aujourd'hui, la preuve en est, c'est qu'on a des résultats hein, dans nos métiers. Moi, je le dis de façon tout à fait transparente. Hein. J'étais au SMIC avant, 3 ans plus tard, en exerçant ce métier. Et au départ, j'ai commencé à mi-temps. Mais aujourd'hui, j'ai dépassé les 50K de revenus. Je le dis de façon tout à fait transparente. On n'est pas là pour vous promettre de gagner le million en 2 jours. Par contre, avec du travail, on est dans un métier à intérêt composé et je trouve ça vraiment bon comme perspective d'évolution. Voilà. Et toi, si tu veux partager un peu tes résultats, sans parler de chiffres, hein, si tu n'as pas envie. Moi, non, mais moi, c'est la même chose que toi, globalement. Alors, moi, pour tout vous dire, j'ai beaucoup travaillé au début. Parce qu'on n'a rien sans rien dans la vie. Mais en même temps, quand on fait un métier de passion, on n'a plus jamais l'impression de travailler. En fait, c'est aussi ça qui est beau. Et comme David, alors moi, j'étais même pas au SMIC, j'étais au RSA. Je sortais de mes études, donc je n'avais même pas cotisé pour le chômage. D'accord. Donc je gagnais 450 € par mois et j'avais 330 balles d'emprunt étudiant remboursé. Autant te dire que c'est un peu pire que moi. C'était un peu compliqué pour vivre et j'aurais jamais imaginé non plus. Moi aussi, j'ai dépassé les 50 000 de revenus annuels et j'ai des objectifs forcément. Là, comme dit David, on ne va pas vous promettre monts et merveilles en 2 jours. Forcément, c'est du travail, c'est du temps, mais ce qu'on peut vous promettre en revanche, c'est de vous accompagner pour vous aider à y arriver également. En tout cas, à notre échelle et encore bien plus que nous, on vous le souhaite. Donc, hâte de partager cette aventure avec vous. Et puis, du boulot, on en a encore pour un moment, hein, parce que des gens qui ont besoin d'atteindre leurs objectifs et des gens qui ont besoin de s'épanouir dans leur boulot, il y en a encore un paquet. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, David, mais... Ouais. Bah, même déjà pour accompagner les gens au niveau des boulots, mais aussi pour tout ce qui est investissement. En France, on est très, très mal accompagné. On est l'avant-dernier pire élève en Europe de l'épargne de qualité. Donc, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. En tout cas, ce qu'on vous propose avec Marie, c'est de rejoindre la formation. On mettra le lien en commentaire ou bien dans la description de la vidéo. Et cette formation, elle est totalement offerte parce que nous, vous voyez, on gagne notre vie déjà avec notre métier et on essaye d'aider le plus de monde aussi à accéder à ce métier-là. On était contents de trouver du monde pour nous aider, donc c'est normal. Vraiment, là, pareil. Voilà. Donc, on se retrouve de l'autre côté de la formation. On vous dit à bientôt. À bientôt.